Mais qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme est une maladie infectieuse provoquée par un parasite appelé le plasmodium. Le paludisme touche plus d'une centaine de pays, qui sont presque tous situés dans des zones tropicales. À elle seule, l'Afrique comprend 90% des cas de paludisme. L'anophèle, moustique qui procrée principalement en zone tropicale, est seulement le moyen de transport, et donc le vecteur, du paludisme. La véritable source et donc le véritable coupable de la malaria, c'est le parasite qu'il transmet, le plasmodium. La femelle anophèle pique durant la nuit afin de se sustenter de sang humain. Si sa victime est déjà touchée par le paludisme, le moustique va aspirer avec le sang de nombreux parasites. Une fois à l'intérieur de l'estomac du moustique, les parasites vont proliférer, se diviser et migrer vers les glandes salivaires. À l'occasion de leur prochaine piqûre, les parasites vont donc infester le sang de la victime. Donc avant de rentrer dans les détails, nous allons vous expliquer quelques petits faits qui sont bons à savoir sur le paludisme. Donc en 2017, le paludisme a causé plus de 435 000 décès dans tout le monde. Et on estime qu'il y a environ 219 millions de cas de paludisme, et donc de personnes touchées par cette maladie. En 2015, elle a causé plus de 303 000 décès d'enfants de moins de 5 ans. C'est vraiment de très grands chiffres. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis 2010, il est en baisse. Donc les cas de paludisme ont baissé de 30%. Et en 2017, plus de 3,1 milliards de dollars américains ont été déversés pour combattre cette maladie et trouver un traitement. Une fois dans le sang, le plasmodium va directement se diriger vers le foie, où il va là connaître des métamorphoses en passant par 5 phases. Il va se passer de sporozoïtes à des gamétocytes. Et en étant des gamétocytes, ça va lui permettre d'échapper au système immunitaire. Et donc une fois dans le foie, ces cellules vont se reproduire jusqu'à un jour faire éclater les cellules du foie tellement elles sont nombreuses. Le parasite va ensuite se dissiper dans tout le corps humain et c'est là qu'on va connaître les premiers symptômes. Une fois que le parasite se trouve dans le sang, il y a plusieurs symptômes. Tout d'abord, on peut avoir des frissons, souvent accompagnés de fièvre, de fatigue et de maux de tête. Après, on a d'autres symptômes qui ne sont pas présents chez tout le monde, comme la toux et la diarrhée, qui sont présents chez 20 à 30% des personnes. Et aussi, elle peut amener des vomissements et des nausées. Dans le sang, les parasites vont infecter les globules rouges. Et ils vont s'y multiplier très rapidement. Et au bout d'un moment, elle va finir par éclater. Et donc, tous les parasites vont sortir et seront prêts à contaminer un autre moustique qui va les piquer. Dans certains cas, la maladie peut évoluer vers d'autres organes tels que le cerveau, où la maladie peut devenir beaucoup plus sévère et voire mortelle. Les personnes ayant déjà contracté la maladie plusieurs fois développent une résistance au paludisme. Cela veut dire qu'ils sont moins susceptibles d'être infectés. Ensuite, il y a aussi ceux qui sont le plus en danger sont les enfants et les femmes enceintes, car leur système immunitaire est en train de changer et il est donc moins résistant aux maladies extérieures.
et c'est pour ça que ce sont les plus susceptibles de mourir du paludisme. Il existe différents traitements préventifs, tels le plus connu le Malarone, aussi appelé Otevacone Proganil. C'est un antipaludique qui est commercialisé par GSK, soit GlaxoSmithKline. Bien sûr, à côté de cela, il y a différents traitements préventifs comme le Lariam, mais qui sont rarement utilisés car ils ont des effets secondaires indésirables. Nous allons maintenant parler des soins disponibles pour combattre cette maladie. Alors tout d'abord, il y a l'ACT, donc Artemisinin Based Combination Therapy, donc, qui est un médicament issu de la plante chinoise l'artémisinine. Et donc ce médicament élimine les parasites en 3 jours, ce qui est quand même très rapide. Par contre, il y a des désavantages à ce médicament, c'est que le parasite va développer une résistance à cette substance. Et donc si on l'utilise trop, les effets vont être réduits et on devra ensuite trouver de nouveaux médicaments pour combattre cette maladie. Et en plus, les coûts sont plus élevés que d'autres antipaludéens classiques. Mais quelles sont les solutions pour le futur afin de mieux combattre la malaria ou le paludisme? Donc tout d'abord, il y a un vaccin qui est en train d'être développé, RTSS,S ou aussi appelé Mosquirix. Donc ça, c'est le principe actif. C'est un vaccin développé par GSK qui ont eux-mêmes investi $1 milliard américains pour créer ce vaccin. Donc il a nécessité 50 années de recherche, mais il y a plein de désavantages car il est peu efficace encore pour le moment. Sur les personnes testées, il n'y a que 39% des personnes vaccinées qui ont développé une résistance contre le paludisme. En fait, c'est dur de créer un vaccin contre le paludisme parce que le parasite, le plasmodium, est extrêmement changeant, donc ça veut dire qu'il change tout le temps et est extrêmement résistant aux médicaments. C'est pas zombie, c'est un étage. Il y a quelques grandes difficultés pour amener des nouveaux soins en Afrique. Le tout premier, c'est que l'Afrique est un continent assez pauvre, et donc il est difficile pour le peuple, pour les personnes atteintes de cette maladie d'acheter et de se procurer des médicaments. Ensuite, il y a aussi le manque d'infrastructures qui rentre en compte, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'hôpitaux ou pas de lieux de distribution où on peut garder les vaccins et les médicaments au frais, il est très difficile de pouvoir les conserver en bon état et d'ensuite pouvoir les distribuer aux personnes atteintes. Et les médicaments sont aussi très peu lucratifs pour les entreprises qui les développent. Afin d'en savoir plus sur le sujet de notre travail, nous avons contacté un professeur d'université en chimie à l'UCL. Son nom est Giulio Muccioli, mais malheureusement il ne voulait pas qu'on l'enregistre. Je vais donc vous énoncer ses réponses à nos questions. J'ai tout d'abord demandé à M. Muccioli pourquoi est-ce que le sujet du vaccin contre la malaria était si controversé. Il m'a répondu que ce vaccin était non seulement très difficile à établir, mais qu'en plus, peu de chercheurs et de grosses firmes pharmaceutiques ne voulaient investir dedans à cause des faibles bénéfices que celui-ci allait engendrer. Effectivement, me dit-il, cette maladie ne touche quasiment que le continent africain, dans lequel les gens n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour se faire vacciner, et donc pour rentabiliser toute la recherche qui a été faite pour élaborer ce vaccin. Cependant, heureusement que certains médecins et chercheurs indépendants se partagent leurs découvertes et avancent afin de créer ce fameux vaccin. Je lui ai donc demandé par la suite si nous, en tant que touristes et voyageurs, pouvions-nous nous protéger contre la malaria, bien qu'il n'existe toujours pas de vaccin à ce jour. Il m'a donc dit qu'effectivement, et bien naturellement, que le vaccin était une solution impossible, mais qu'il existait plusieurs médicaments préventifs afin de ne pas tomber malade. Il m'a conseillé la Malarone, qui est celui qui a apparemment le moins d'effets secondaires et qui est à prendre 1 jour avant le départ et 7 jours après le retour donc en Belgique. Ce médicament est donc selon lui un des meilleurs car comme il l'a dit auparavant, les effets secondaires sont moins nombreux qu'avec d'autres moyens de prévention comme le Lariam par exemple. Et enfin, comme dernière question, je lui ai demandé s'il avait une idée de ce que pourrait être le potentiel futur de ce fameux vaccin, s'il en avait un. Il m'a dit: je crois fortement en un potentiel futur de ce vaccin car de plus en plus de gens et de chercheurs et de médecins indépendants font équipe aux 4 coins du monde et se partagent leurs avancées. De plus, le vaccin potentiel le plus plausible qui a été élaboré en Belgique par la société GlaxoSmithKline va être soumis à un test de grandeur nature en Afrique. Donc oui, selon moi, ce vaccin a un futur et espérons qu'il soit proche car cette maladie doit être vaincue partout dans le monde.